Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait fuir beaucoup de monde, la solitude. On la voit comme quelque chose de triste, d'effrayant, presque honteux, alors qu'en réalité, la solitude, c'est l'un des outils les plus puissants de transformation personnelle. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi elle nous fait autant peur. La solitude fait peur pour beaucoup plus de raisons qu'on ne le pense. Et souvent, ce ne sont pas les grandes peurs évidentes, mais des peurs silencieuses, subtiles et très humaines. Par exemple, la peur du regard des autres. C'est l'une des plus fréquentes. Être seul au restaurant, marcher seul, s'asseoir seul à l'école. On se demande qu'est-ce que les gens pensent de moi. Ils vont croire que je suis bizarre ou que je n'ai pas d'amis. Selon plusieurs recherches en psychologie sociale, la peur du jugement social est l'un des moteurs principaux de nos comportements. On ne fuit pas la solitude, on fuit l'idée que quelqu'un remarque qu'on soit seul. Une autre raison, c'est la peur de faire face à nos pensées. Quand on est seul, sans distraction, l'esprit se met à travailler et parfois, il travaille trop bien. La solitude met en lumière nos blessures, nos regrets, nos erreurs passées, les conversations non terminées, les émotions qu'on évite d'affronter. Selon une étude de l'Université de Virginia, beaucoup de gens préfèrent recevoir une décharge électrique plutôt que de rester seul avec leurs pensées pendant 15 minutes. C'est dire à quel point l'introspection fait peur. Nous avons aussi la peur de se remettre en question. Quand tu es seul, tu n'as pas d'échappatoire. Tu deviens ton propre miroir. Et pour beaucoup, ce miroir-là est difficile à affronter parce qu'elle demande de l'honnêteté, du courage et parfois l'acceptation que certaines choses doivent changer. Nous avons ensuite la peur du vide émotionnel. Certaines personnes ne supportent pas le silence parce que le silence met en évidence un manque d'amour, un manque de soutien, un manque de présence. Alors elles préfèrent rester entourées, pas par besoin réel, mais pour éviter le vide. On vit dans une génération des stimulations permanentes. Dès qu'on n'a rien à faire, on prend le téléphone. Mais l'ennui est l'un des chemins les plus directs vers la créativité. Et maintenant, le revers de la médaille, parce qu'après la peur vient la transformation. La solitude nous oblige à observer notre vie avec sincérité. Quand on est seul, sans téléphone, sans bruit, juste nous-mêmes, notre cerveau revisite notre journée, nos comportements, nos réactions. C'est là que tu réalises que tu aurais pu faire autrement, que tu dois t'améliorer, que tu dois laisser aller et que tu dois protéger. La solitude te rend plus lucide. La solitude aussi nous permet à identifier nos failles. C'est dans les moments de solitude que tu deviens beaucoup plus discipliné, plus fort, plus conscient. Tu t'affines, tu te redéfinis, tu évolues. Plus tu passes du temps seul, plus tu apprends ce que tu aimes vraiment, tes hobbies, tes passions, tes envies, ce qui te calme, ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien. Tu deviens plus authentique parce que tu n'es plus influencé par la présence des autres. Ensuite, nous avons le développement de l'indépendance émotionnelle. La solitude t'apprend que ta paix ne dépend pas d'une présence. Ton bonheur ne dépend pas d'une validation. Ton identité ne dépend pas d'une relation. Tu commences à te suffire et ça, c'est une richesse. Pour certaines personnes, comme toi, comme moi, la solitude n'est pas juste agréable, c'est nécessaire. C'est un espace pour respirer, se recharger, se recentrer. Et des études montrent que la solitude volontaire réduit de l'anxiété, réduit la fatigue mentale, le stress et augmente la créativité, la clarté mentale et la productivité. La solitude fait peur parce qu'elle nous met face à nous-mêmes.
mais elles nous forment pour les mêmes raisons. C'est un espace pour guérir, comprendre, apprendre, s'améliorer et se retrouver. Et surtout, devenir une version de soi plus alignée, plus authentique, plus stable. La solitude n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. Ce n'est pas l'endroit où tu perds, c'est l'endroit où tu te retrouves. Et si tu apprends à l'aimer, même un tout petit peu, tu découvriras que c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire.